Hello, hello mes chers Verseaux, j'espère que vous allez bien. Alors oui, comme vous pouvez le voir, je fais votre tirage, chers Verseaux. Le tirage n'est fait que pour vous, ok? Comme ça vous le savez, vous êtes exclusif dans ce tirage. Et donc ça fait plaisir. Donc on va un peu checker un peu votre énergie en général maintenant. Et puis après on va checker l'énergie de la personne de votre cœur. En espérant que c'est un tirage qui sera positif, ok? Très très important. Donc on va commencer par... Je pense que je vais commencer par, pour vous, je ne sais pas pourquoi je ressens vraiment que je vais commencer par tirer des cartes avec un oracle. Et après, ensuite je vais enchaîner avec le tarot. D'accord? The energy of my Aquarius right now. Donc l'énergie des Verseaux. Quelle est votre énergie là maintenant? Actuellement, j'ai une carte qui veut sortir. Le Nord. Ok. Il se peut que vous habitez dans le Nord. Il se peut que vous avez froid. Il se peut que vous avez tendance à actuellement avoir froid comme ça. Je sais pas. Est-ce que vous êtes frileux, frileuse de nature? Alors, pour moi, l'énergie du Verseau dans l'énergie du Nord. On dit que les Verseaux sont plutôt très concentrés sur leurs objectifs actuellement. Parce que le Nord représente pour moi le nœud du Nord, votre nœud du Nord, votre mission de vie. Et pas que. Vous êtes concentré sur votre mission de vie et vous êtes dans le bon chemin. C'est comme si je dois vous le dire, je dois vous rassurer. Peut-être que vous avez quelques doutes. Et je vous rassure, rassurez-vous en tout cas. Vous êtes dans le bon chemin. C'est la direction à prendre, j'entends. D'accord? Le numéro 1. Et en plus de ça, vous vous concentrez sur votre nœud du Nord. Mais en plus de ça, vous allez devenir le numéro 1, le number 1. Le meilleur dans votre domaine, si vous ne l'êtes déjà. Ok, donc il y a cette expansion. Ok, vous êtes en train d'évoluer et de vous émanciper, j'entends. J'ai ressenti ça d'ailleurs dans votre tirage. Ok, mais bon, la carte, elle voulait quand même sortir. On a ici l'air, le mouvement. C'est votre énergie, enfin vraiment l'élément air. Ok, on est bien dans un tirage d'un Verseau ici. Ok. Et bien évidemment, on est aussi dans l'ère du Verseau. C'est incroyable, mais c'est le cas. Donc oui, on est vraiment dans l'ère du Verseau. Et vous êtes dans votre élément. Vous êtes vraiment dans une position où je pense que les Verseaux vont plus réussir que les autres signes. C'est ce qu'on me dit. Mouvement. Vous vous sentez vraiment dans votre élément d'air. Ce qui fait que, voilà, vous vous sentez plus léger, plus libre aussi. Et moins restreint. Même vos pensées ne vous bloquent pas, on me dit. Au contraire. On me dit aussi que vous vous sentez plus léger. Plus on avance dans l'ère du Verseau, plus vous vous sentez léger et légère. Et léger, légère et libre. Il y a cette liberté puisque vous êtes encore dans l'élément. On est dans l'ère du Verseau, donc vous êtes dans votre élément. Comme si tout ce qui se passe autour de vous contribue à votre bonheur, ou tout ce qui se passe autour de vous contribue à votre réussite. Intéressant. Et j'ai le numéro 22. Waouh. Il se peut que vous êtes déjà en couple. Et si vous l'êtes, votre personne vous assiste. Ou vous êtes vraiment dans le même élan. On me dit vraiment, vous êtes fait pour être ensemble et chacun va pouvoir aider l'autre et pousser l'autre à réussir. Intéressant. Si ce n'est pas le cas, tout simplement, vous êtes libre. Il y a cette liberté et le deux, vous vous sentez dans votre élément, mais aussi vous vous sentez complet. C'est-à-dire que vous ne sentez pas vraiment le manque de manquer, ce manque de... Il y a quelque chose qui manque dans votre vie ou il y a quelqu'un qui manque dans votre vie. C'est incroyable. Dans tous les cas, vous vous dirigez vers votre personne parce que je vois cette direction. Il se peut que votre personne habite dans le nord ou vous habitez dans le nord et vous devez... je vois ici 5-5-5. Il y a des changements qui se préparent pour vous aussi. Mais on me dit dans l'air du temps. Ok, dans l'air du temps. Numéro 5, la maison 5. Ok. Encore une fois, on me dit dans l'air du temps. Je pense en fait que... je comprends pourquoi on me dit dans l'air du temps. Parce que le Verseau, c'est un signe de liberté, c'est aussi un signe qui représente tout ce qui n'est pas conventionnel. Il a besoin de cette liberté, il n'a pas besoin surtout de ce qui est des idées standardistes, vous voyez, tout ce qui est coutume, culture. C'est pour ça qu'on est dans un air qui fait qu'on est un peu impressionné par
par tout ce qui est tabou, tout ce qui devient, tout ce qui est tabou n'est plus tabou. On réalise là dans cette ère et c'est tout à fait normal. Et donc pour le signe du Verseau, vraiment il rentre dans son élément actuellement. Et dans l'ère du temps, je pense qu'on veut dire ici que le Verseau est fluide, il est très fluide dans cette énergie où il s'adapte à toute ère du temps. Il s'adapte à toute génération. Il aime bien aussi, il est avant-gardiste, d'accord? Il aime bien toujours chercher à la modernité, tout ce qui, toute nouveauté, toute nouvelle idée, modernité. On me parle de technologie. Ce peut que les Verseaux actuellement sont très très intéressés, sont très très touchés par la technologie. Ils essaient vraiment de toucher tout par la technologie. D'ailleurs, on me dit ici que la technologie vous aidera énormément dans le domaine dans lequel vous travaillez. Je pense que c'est normal parce que on touche plus de public que quand on est via, je ne sais pas, avoir juste un simple magasin, par exemple. Un truc du style. On me parle aussi que vous allez... Il y a quelqu'un ici qui est dans la mode. Encore une fois, tout ce qui pourrait vraiment toucher à la modernité ici, la mode. On me parle aussi de voitures, de nouveaux derniers cris, tout ce qui pourrait sortir de dernier cri aussi. Mais on me dit aussi ça vous va bien ou vous le valez bien. C'est pas la publicité, mais c'est ce qu'on me dit. Ok. Donc intéressant. Super, regardez. Accomplissement. Yes. Ok, intéressant. Donc les Verseaux. Waouh, Verseau. Vous me laissez vraiment ébahi. Vraiment ébahi. Ok. Aquarius. What's the energy of Aquarius right now? Aquarius. Aquarius. Vous vous dirigez vers votre personne. Le 22, je pense que vous dirigez vers votre partenaire de vie. C'est-à-dire celui avec qui vous allez être marié. Pas votre flamme jumelle. Parce que parfois on confond. Okay? Il y a le numéro 4, 2 fois 1, 9. Vous réalisez vos souhaits. Mais vous travaillez pour. Attention, hein, ça ne vient pas comme ça. Ça ne va pas vous tomber du ciel. Même si on me dit quand même que les Verseaux sont dans leur élément et tout n'est pas aussi difficile qu'avant. Ok. What's the energy? What we need to know? What Aquarius need to know? On me dit qu'est-ce que... Plutôt, je vais poser la question, ou je pose la question. Qu'est-ce que le signe du Verseau doit savoir là actuellement? Qu'est-ce qu'il est censé savoir le Verseau? La routine, ok. Il se peut que vous êtes en train de rentrer dans une sorte de routine. Grand Trigon, les bénéfices. Waouh! Ok. On vous demande d'être un peu discipliné. Je pense que ce n'est pas évident hein, de rentrer dans une routine et d'être discipliné. Et de... Ouais. Et j'ai je suis. Ok. Aussi, vous devez vous affirmer et être assertif. D'accord? Durant cette période. Mais je ressens beaucoup... Enfin, ici, la maison 6 qui représente la routine. Vous devez vraiment un peu être routinier. Juste le temps que vous reprenez confiance en vous. Juste, on me dit ici, c'est même pas ça. C'est plutôt pour pouvoir plus s'ancrer dans votre domaine ou dans ce que vous travaillez. Ok? Là, on va aller plus vers votre... Je vais garder ces deux cartes. Et on va aller plus vers votre personne. D'accord? Vous êtes dans une période où vous êtes très cérébral. D'accord? Vous êtes moins attaché aux gens, moins attaché aux émotions, mais plus attaché à vos pensées et à vos idées, on me dit. Et à votre créativité. D'accord. What about the Aquarius Love Interest. Donc, Aquarius Love Interest. Votre personne ici. Ouh, richesse. Je pense en fait, je vais être honnête avec vous. Je sens que vous êtes plus concentré sur la richesse, votre vie, votre carrière, plutôt que quelqu'un de spécifique. Et je pense aussi que vous réalisez à quel point vous n'êtes pas seul tel que vous le croyez. Vous n'êtes pas en manque. Vous n'êtes pas misérable, même si vous êtes célibataire, j'ai envie de le dire. Et loin de là, au contraire. Et il y a cette liberté, ce mouvement, cette liberté de pouvoir être dans le mouvement, le courage. Okay. Ça, c'est un point. Je ressens fortement que les Verseaux n'ont pas vraiment une personne spécifique. C'est bizarre. N'hésitez pas à me le dire dans les commentaires. Pour certains, vous ne savez pas vers qui vous vous dirigez.
vous ne connaissez pas vraiment la personne vers qui vous vous dirigez. Mais on vous dit une chose, plus vous vous dirigez vers le nœud du Nord, plus vous vous dirigez vers la personne. Plus, c'est le message clair à faire passer au Verseau. Plus vous vous dirigez vers l'accomplissement de votre mission de vie sur Terre, et n'oubliez pas comment le fait votre nœud du Nord et dans votre charte thème natal astrologique, n'hésitez pas à faire un petit calcul de votre thème astrologique, c'est faisable, c'est vraiment à la portée de tout le monde ici. Vous pouvez aller rentrer dans le site AstroThème et faire votre calcul de thème astrologique. Et là, n'hésitez pas à regarder là où se trouve votre nœud du Nord, dans quelle maison et dans quel signe. Et n'hésitez pas à chercher sur YouTube, il y en a vraiment des astrologues qui vous donnent la position de chaque personne et de chaque aspect du nœud du Nord, ok? Donc avec la richesse et le courage, je sens que plus vous, comme je dis, vous dirigez vers votre nœud du Nord, plus vous avancez à grands pas, tels que ces chevaux, vers votre personne. Et votre personne n'est pas n'importe qui, c'est quelqu'un qui est riche. Si vous ne la connaissez pas déjà, ok? C'est une personne riche, ou riche d'esprit, riche de ses connaissances, riche, une âme riche. Vous voyez, c'est pas n'importe qui. Ça, c'est clair. Il se peut que c'est quelqu'un qui adore la mer, qui a un aquarium. C'est quelqu'un qui possède un aquarium, ou qui adore les poissons en général, ou qui adore manger des poissons, malheureusement. C'est un peu draconnier. Mais c'est ce que je vois ici. Et j'ai ici le courage. C'est quelqu'un de courageux. Cette personne, l'homme de votre vie ou la femme de votre vie, elle a une qualité en elle. C'est qu'elle est courageuse, cette personne. Elle avance avec ferveur. C'est quelqu'un qui a osé pour réussir. Vous voyez, qui ne risque rien, qui ne tente rien à rien, c'est un peu ce style. C'est quelqu'un qui ose et qui réussit. Qui n'a pas parfois froid aux yeux. Ok. Pureté. N'empêche que c'est une personne pure. Okay. J'entends la licorne. Il se peut que vous avez déjà regardé le film de Jack avec la licorne. C'est un vieux film qui date, je pense, de 1980 et des. Oui, 1980. Il s'appelle La licorne. Il y a Jack, il y a le diable aussi. Le diable qui veut séparer la princesse. Mais à côté un peu aussi Ève et... bah oui, parce que voilà, ça parle de licorne. N'hésitez pas à regarder ce film, parce que je vois aussi ici les cornes, ici, un peu du diable. Ok, bon, on va voir ça plus dans le tirage, d'accord. Alors on va lire plus. De quel signe il s'agit? Peut-être que vous ne savez pas qui c'est, mais je sens que vous êtes plus occupé. Pour le moment, vous êtes plus intéressé par l'aspect professionnel, financier de votre vie que le reste. Et vous avez raison de ne pas être trop attaché à l'idée de pourquoi vous êtes célibataire, pourquoi vous ne l'êtes pas. Au contraire, vous êtes quelqu'un qui lâche prise actuellement. Et plus vous lâchez prise, plus vous laissez l'amour s'introduire et s'accueillir dans votre vie. C'est incroyable. With the love interest of... Pour le moment, l'amour de votre vie, c'est l'argent. Je ne sais pas. Ok, Mars, la force. Comme je dis, c'est quelqu'un d'extrêmement puissant. L'agitateur, waouh. Je ne sais pas qui c'est, mais vous êtes en train d'attirer, ou vous devenez cette personne. Vous devenez une personne qui est extrêmement riche et puissante et courageuse en même temps. Et c'est pas que vous avez Mars. C'est pas que vous avez même Mars dans le signe du Verseau ou du Bélier, dans un signe de feu. On me dit aussi l'agitateur, croix cosmique. On parle de cible. Je ne sais pas pourquoi je vois une cible ici. C'est vrai que c'est un homme qui aime les armes, qui fait de la chasse. Encore cette énergie de draconie. Et je sens très fortement l'homme de votre vie vous a déjà ciblé. Hein, et si ce n'est, vous allez vous rencontrer quelque part où il y a une sorte de cercle comme ça. Où il y a une sorte de symbole tel que celui-ci. Sinon, c'est une personne que vous connaissez déjà. On dit que c'est quelqu'un d'extrêmement puissant.
se peut que c'est un ancien soldat aussi, ancien militaire, très fort, beaucoup de force physique et mentale, beaucoup de résistance. Quelqu'un qui est comme la glace. On peut pas fondre facilement. Mais vous allez être, Verseau, vous allez être la personne qui va le fondre malgré lui ou malgré elle. C'est une personne qui va avoir un faible pour vous, malgré cette force qu'il a, malgré le respect qu'on lui doit, le respect parce que c'est quelqu'un qui est fortement respecté, je le sens. Mais vous allez être la personne qui va fondre la glace, qui va fondre son cœur. Malgré son courage, malgré tout, vous allez être un peu son faible, si ce n'est déjà le cas. C'est que vous connaissez déjà cette personne. Encore dans le nord, vous vous dirigez vraiment dans une période de glace. C'est pas qu'il va faire glacial durant les prochains jours, les prochains mois. Malgré le temps, l'arc antique. C'est pas que c'est quelqu'un qui vit vraiment aux côtés de l'arc antique ou qui est d'origine d'un pays du nord, extrêmement du nord. On me parle du Norvège, Oslo, on me dit, je sais pas pourquoi, Norvège, tous ces pays nordiques, Danemark, vraiment dans le nord, quoi. Quelqu'un qui a aussi ce côté caractère un peu froid. Sauf avec vous, j'entends encore une fois. Sauf qu'avec vous, c'est différent. Et j'ai ici le poisson. Il se peut que vous êtes en train d'attirer un homme ou une femme de signe du poisson. Malgré les apparences, c'est quelqu'un qui a un gros fond, qui est docile, qui est extrêmement sensible, malgré les apparences. Ok, je vais utiliser... Oh non, on me dit d'utiliser encore le tarot des sorcières. Yeah. Alors, Verseau. We need to know about you right now. Mais vous vous dirigez vers cette personne. Et je ne pense pas que vous êtes intéressé à savoir qui est. Ou plutôt, vous êtes intéressé à savoir. Mais je ne pense pas que les Verseaux ont quelqu'un de précis. Si c'est quelqu'un du passé, je pense qu'on vous dit déjà non. Si c'est quelqu'un que vous connaissez à peine, peut-être. Mais c'est quelqu'un qui vous a déjà ciblé. Mais il y a une différence ici. Je pense qu'il y a... Je ressens vraiment une distance ou quelque chose qui n'est pas encore fait. Comme si vous n'êtes pas encore... Vous n'avez pas été croisé. Vous ne l'avez pas croisé. Il ne vous a pas encore croisé. Ok, what do we need to know? North. Le jugement et le monde. Waouh! Le monde. Vous avez déjà jugé la situation telle qu'elle est. Et quand je dis le monde est déjà dans l'air du Verseau. Je sens ici qu'avec le jugement et le monde, c'est comme si vous jugez une situation finie. Vous avez vraiment bouclé une grosse partie de votre vie, surtout une grosse partie, pas qu'une grosse, toute une partie de votre vie du passé. Et regardez, avec le monde, encore une fois, vous dirigez vers une nouvelle direction. Comme si vous avez déjà pris une décision récente, à savoir quitter une situation, le jugement. Ok. Ouais, vous avez déjà jugé une situation pour vous, c'est basta, c'est fini, ciao, ciao. Je sens aussi que vous êtes, en tant que Verseau, peut-être qu'avant, vous vous attribuiez beaucoup d'importance au jugement des autres, à ce que les gens pensent de vous. Là, cette fois-ci, c'est du style, non, même pas. Non, même plus. Peut-être que c'est ça qui fait que vous vous sentez plus libre, c'est que vous ne portez aucune... Vous ne craignez en aucun cas vous craignez ici l'avis des autres ou le jugement qu'on peut porter sur vous, sur ce que vous faites. Vraiment, j'entends rien à cirer. Ok. Typique Verseau, hein, ça m'étonne pas. Et l'étoile, votre carte, regardez. Yes, 3 arcanes majeurs. Waouh. J'entends un grand rebondissement. Est-ce que on croyait que vous allez être en bas ou que vous êtes en train de tomber ou de régresser et là, boum, vous rebondissez et vous sautez. Il se peut même que vous choquez, mais il y a un grand rebondissement que vous êtes en train de faire.
Et ça m'étonne pas, parce que regardez, pour moi, comme les chevaux ici, beaucoup d'énergie de cheval, beaucoup de courage. Vous vous dirigez vers une période où vous serez extrêmement riche, mais aussi courageux. Comme si rien ne pourra vous stopper, rien ne pourra vous arrêter, ou personne ne pourra... C'est vraiment le mot, genre, personne ne pourra arrêter le cancer. Cancer, vous serez vraiment dans une position de force, mais aussi dans une position de courage. Vous allez vraiment faire preuve de courage. Si ce n'est, vous allez rencontrer quelqu'un qui est extrêmement courageux. What about this? Vie marine, richesse, love interest. On dirait que vraiment vous êtes intéressé par l'argent. Pour vous, c'est je m'en fous, je marierai avec mon argent. Oui, je m'en fous, je marierai avec mon projet. 5 de coupe. Enfin, j'ai une carte ici qui représente un peu l'amour. Okay? Et j'ai le 7 de denier. Quelqu'un qui est riche ne voit pas le bonheur malgré sa richesse si vous n'êtes pas dans sa vie. Comme si sans vous, rien ne vaut le bonheur, rien ne donne un sens à sa vie. C'est ça en fait. Parce que j'ai le 5 de coupe et le 7 de denier. Pour lui, c'est comme s'il a tout perdu, malgré la richesse dont il vit, malgré l'argent qu'il possède, malgré tout ce qu'il possède. Quelqu'un ici se sent vraiment pauvre, parce que vous n'êtes pas dans sa vie. Le courage. Et donc, vous vous manquez à cette personne terriblement, si c'est une personne du passé. Mais comme je vous ai dit, vous êtes plus intéressé par votre carrière, et moins par l'amour, parce que vous avez des idées en tête et vous avez déjà un projet ou une idée ou un objectif avec l'agitateur. Vous avez vraiment un objectif ici et vous voyez déjà le fonctionnement de ce projet, comme si vous savez en avance que ce projet va marcher. Alors le courage, l'océan, le magicien renversé, et l'as d'épée. Vous allez être un peu dans une position de courage malgré... vous allez vraiment prendre le risque et faire semblant de quelque chose et ça va marcher. Sinon, c'est votre personne ici. Elle va se diriger vers vous avec l'intention de communiquer. Ok. Mais cet individu va le faire d'une manière un peu pas si honnête que vous le pensez. Personne, encore une fois, je sens qu'elle va vouloir vous croiser quelque part avec le monde et le courage. Elle va vraiment faire semblant que vous êtes croisés ou que, voilà, c'est venu comme ça, par coïncidence, ou elle va vous contacter. Ah, désolé, je me suis trompée de destinataire. Vous voyez le style? Pour moi, le magicien et l'as d'épée, c'est ça. Et le courage, c'est ça. Mais parce que cette personne ne sait pas faire autrement, on me dit. Bon, je ne sais pas, est-ce que vraiment ça vous plaît ou ça vous déplaît, sa façon de procéder, mais bon. J'ai cette force ici. Force. Quelqu'un, ce qui dérange plus chez cet homme ou cette femme, c'est que vous voyez... C'est mignon, je trouve. Vous voyez la pureté que son âme et vous réalisez à quel point son âme est extrêmement pure, ou c'est ce que vous voyez en lui, en elle, malgré sa froideur. C'est quelqu'un qui peut paraître extrêmement froid de l'extérieur, mais quand vous le voyez, vous dites « Oh, c'est un petit bout de chou, oh là là, oh, il a un grand cœur, c'est sûr, c'est sûr. » Et vous voyez vraiment la pureté de son âme, malgré les apparences ou les fausses apparences ici. C'est quelqu'un qui a toujours voulu se montrer dans un état de « je suis le meilleur, je suis le plus riche » ou « je suis celui qui réussit dans la vie, mais en plus de ça, je suis courageux, j'ai pas peur. » Vous voyez, il y a un côté macho derrière, surtout si c'est un homme. Et vous êtes là « Petit mignon comme tout. » Je sais, vous le titillez à votre manière et ça l'énerve, mais en même temps, ça lui plaît. Et vous voyez, devant vous, il va être énervé, mais en même temps, ça le plaît. Parce qu'il se dit au moins, dans sa tête, au plus profond de lui ou d'elle, elle se dit au moins, le Verseau, il me connaît tel que je suis.
Voilà, j'ai pas à faire semblant d'être je sais pas, le meilleur, quoi, ou le plus fort, le plus invincible. La force, le pendu, vous voyez? Regardez comment je sens que vous le titillez, même avec les mains, les doigts. Oh, comment t'es mignon! Regardez la force. La reine de coupe, parce que vous avez de la compassion pour lui. Okay? Et vous souriez à chaque fois. Ça l'énerve, mais en même temps, il aime ça. C'est un peu compliqué. Il aime, elle n'aime pas, mais ça l'énerve. Okay? Parce qu'il a besoin de toujours garder ce côté « je suis le plus fort, t'as qu'à me respecter, c'est moi qui est dans le contrôle ». Avec vous, il devient comme ce... Ils font devant vous. En tout cas, c'est ce qui va se passer si vous ne le connaissez pas déjà. L'agitateur. L'as de denier, waouh. Et le 5 de denier. Comme je vous ai dit, c'est quelqu'un qui peut être aussi riche qu'il le soit. Sans vous, rien ne va. Et c'est quelqu'un qui est prêt à vraiment se diriger vers vous avec cette intention de communiquer avec vous. Et l'as de denier et le 5 de denier, c'est du style... C'est comme si j'entends « elle me complète ». C'est le verseau qui me complète. Sans elle, sans le verseau, je ne suis rien. Donc, c'est quelqu'un qui réalise que peut-être que sans vous, il n'a rien. Ou c'est ce qui va se passer au moment où vous allez vous rencontrer. Parce que vous allez vous rencontrer quelque part où il fait froid, ou quelque part où il y a la neige. On parle de l'arc antique. ou c'est quelqu'un qui vient d'un pays du Nord. Ok. Ça, c'est un point. Le deuxième point, c'est que je sais pas que le jour où vous allez vous rencontrer, vous porterez une robe. Très important, une robe. Comme j'ai dit, l'as de pentacle, c'est quelqu'un qui va vouloir vraiment vous proposer quelque chose de sérieux parce qu'il ne voit plus sa vie sans le verseau. Ou c'est ce qui va se passer dans le futur. Une fois rencontré, c'est quelqu'un qui est triste parce que il manque de quelqu'un comme vous et le jour où il va vous rencontrer, il ne pourra plus vous laisser partir, il ne pourra plus se séparer de vous. Je sens quelqu'un qui ne veut plus se séparer de vous, plus, et qui a vraiment... On me dit ici que si vous allez rencontrer cet homme, cette femme, vous allez réaliser que c'est quelqu'un qui est riche, mais qu'au fond, il est triste, parce que, voilà, il manque d'amour autour de lui, il manque de soutien, et vous êtes la bonne personne pour lui, parce que vous avez un côté où vous n'êtes pas trop... Vous n'êtes pas des collants. Les Verseaux, ce que j'aime bien en eux, c'est que une fois qu'on est en couple avec un Verseau, il va toujours garder... Déjà, il a toujours besoin d'un moment d'indépendance, de répit. Il ne va pas chercher à coller son partenaire H24. Au contraire, c'est du style vraiment à toujours garder un espace et aussi des limites qui font que ça contribue à la longévité du couple. Mais en plus de ça, ça vous laisse du temps et de l'espace pour respirer. Par contre, vous n'aimez pas être aussi suffoqué dans une relation dans une relation avec quelqu'un qui essaie de vous contrôler ou qui a toujours envie de garder l'œil sur vous parce que voilà, tel homme est jaloux, telle femme est jalouse. Non, non, non. Vous êtes très, très compréhensive et compréhensif ici vis-à-vis de cet homme ou de cette femme. Ouais. Il pense que si c'est quelqu'un du passé, vous lui manquez, mais en même temps, il pense que vous l'avez perdu, qu'il vous a perdu. Vous lui manquez éperdument, clairement. Si vous reconnaissez ces qualités chez quelqu'un de votre passé, vous lui manquez clairement. Sinon, c'est quelqu'un qui manque d'amour. Plus vous vous dirigez vers la concrétisation de vos rêves, vous allez vous diriger vers une personne haut placée aussi. C'est normal puisque voilà, vous montez en grade, montez en... Voilà, peut-être que plus vous devenez célèbre, plus vous vous approchez de votre personne qui est aussi célèbre. Parce qu'on voit quelqu'un vraiment d'extrêmement riche quand même. Hein. Je sens ça. C'est quelqu'un qui ne sent pas riche sans l'amour de sa vie qui est vous. L'as de denier ici. Comme je dis, l'as de denier, c'est vraiment l'envie. C'est quelqu'un qui va vous proposer un nouveau départ.
pas que quelque chose de sérieux, de tangible. L'as de denier. Il va vouloir agiter, il va vouloir provoquer le changement. Il va vraiment prendre son courage en main, se diriger vers vous en vous proposant quelque chose de sérieux. Parce que cette personne peut être riche telle qu'elle peut, mais sans vous, rien ne donne sens à sa vie. Vous êtes l'unique personne qui le rend heureux ou heureuse ici. L'as de Pentacle, il se peut que c'est quelqu'un qui n'aura pas trop le courage, comme on l'a ici, à le dire en face de vous, mais plutôt à vous écrire un message comme ça. Parce que c'est quelqu'un qui redoute votre réaction, surtout si c'est quelqu'un du passé. Parce que vous portez déjà un jugement sur cet individu. Vous avez déjà fini ou bouclé la situation. Pour vous, c'est une histoire ancienne. Et vous dirigez vers votre destinée. Et une chose est claire, c'est que votre destinée, avec l'étoile, j'ai beaucoup d'énergie d'étoile, mais c'est votre carte, hein, attention, c'est la carte du Verseau. Les Verseaux se dirigent vers la richesse et vous allez même ici, on me dit ici, développer encore plus de courage en vous. Ouais. Et vous n'allez pas avoir peur de tomber et de vous relever, vous relever jusqu'à que vous réussissez. Il se peut même que vous avez des phobies, vous êtes en train de surmonter ces phobies, des peurs. Vous faites face à... Vous devenez des aventuriers, j'ai envie de dire ici. Mais vous réussissez en même temps. Qui ne tente rien n'a rien. Donc je vais continuer sur Vimeo. Ces questions, n'hésitez pas à voir le résultat, qu'est-ce qui va se passer, qu'est-ce qui vous sépare réellement, parce que je ne l'ai pas encore tiré. Et Verseau, mais en tout cas, ça promet. Hein. Ça promet, clairement, ici. Vous êtes en train d'attirer quelqu'un du signe du Poisson, qui croit en vous, qui reprend confiance en soi, qui croit que la situation va s'améliorer entre vous aussi. Mais c'est quelqu'un qui est vraiment extrêmement dirigé par Mars, par sa volonté. Oui, une volonté en lui qui s'est forgée, vous concernant, c'est vous ici, vous êtes en train de forger votre volonté, votre motivation à diriger, à vraiment réussir dans la vie, à être accompli aussi. Une chose est sûre, c'est que vous manquez à votre passé. Mais vous êtes là, non, rien à cirer, je me marie avec mon argent. Je me marie avec mon projet et je suis content. N'empêche, comme je vous ai dit, vous êtes, malgré que vous êtes célibataire à 100%, on me dit, vous êtes en train d'attirer l'amour de votre vie en vous dirigeant vers votre nœud du Nord. Ça veut que votre personne travaille avec vous dans le même domaine. C'est quelqu'un qui travaille dans le même domaine que vous. Vous allez vous rencontrer dans un cadre professionnel, en tout cas. Pour certains et certaines. Et il y a quelque chose vraiment qui va vous scotcher un peu, qui va un petit peu vous interpeller. C'est que c'est quelqu'un d'extrêmement courageux et qui adore les poissons. Il se peut qu'il va vous inviter à manger des poissons. Si ce n'est pas le cas, c'est que c'est quelqu'un qui a un aquarium. Il a un aquarium au bureau, quelque part. Chez lui, à la maison, c'est quelqu'un qui nourrit les poissons à chaque fois. Vous savez, hein, c'est une responsabilité de nourrir ces poissons. Il y a toujours une heure précise quand est-ce qu'on donne à manger à ces poissons et tout. Il y a quelque chose. Quoi d'autre? Si c'est une femme qui adore se maquiller. Si vous êtes un homme Verseau, c'est une femme qui adore se maquiller, qui a toujours des palettes autour d'elle, qui ose porter des couleurs, on me dit. Je pense en fait, on me dit aussi, parce que j'ai le 5 de bâton et je vais, après cela je vais arrêter, enfin je vais continuer sur Vimeo. Verseau, je pense en fait que c'est une personne qui est fort sollicitée. Et vous n'avez jamais osé vous mettre en compétition avec n'importe quelle femme pour cet homme, ou n'importe quel homme pour cette femme, il y a encore homme et homme, vous voyez ce que je veux dire, ou femme et femme. Mais clairement ici, vous dites, moi je ne peux pas être en compétition et je ne l'ai jamais été, je ne le serai jamais. Donc la personne qui vous souhaite, elle se dirigera vers vous.
Okay. Mais malgré tout, je pense qu'il y aura un événement qui fait que vous allez vous rencontrer dans un cadre professionnel ou autre. Je pense aussi que c'est une personne qui réalise ou qui a réalisé récemment que la compétition, tous ces femmes ou ces hommes qui sont autour de lui ou autour d'elle n'ont rien à voir avec vous et que vous êtes unique. Et encore une fois, sans vous, sa vie n'a aucun sens. Il peut être riche, peut-être réussi, il peut avoir réussi dans la vie, être comblé, heureux, fort, tout ce que vous voulez. Mais quand il parvient à vous, sans vous, rien n'a de sens. Sa vie a aucun sens, en fait. C'est quelqu'un qui meurt de vous, j'entends pour le moment. Aïe, aïe. Bonne chance, Verseau, j'adore votre tirage, il est super, super positif, clairement. Vous êtes dans votre élément, vous savez ce que vous voulez, vous n'êtes pas éparpillé, vous dirigez vers une direction précise, parce que vous savez ce que vous valez, vous savez aussi ce que vous voulez, et vous avez une direction, vous avez un objectif, et cet objectif vous mènera vers tout, en fait, vers le bonheur, l'amour et la prospérité. Bonne chance. À bientôt.